Bonjour à tous, Mike Chronos a présenté en début d'année une nouvelle montre connectée hybride réunissant en son sein un écran tactile couleur et un mécanisme d'horlogerie traditionnel, la The Time Premium. Elle m'accompagne depuis maintenant quelques semaines et le moment est donc bien choisi pour faire un point complet sur l'opération et vous montrer ce que propose cette montre pas tout à fait comme les autres. Mais trêve de bavardage, le moment est venu d'attaquer avec le design et l'ergonomie de la The Time Premium. La The Time Premium ne fait pas dans la demi-mesure, elle est en effet dotée d'un très beau cadran en acier inoxydable noir, dans lequel a été effectuée une découpe circulaire, une découpe réservée à l'écran, mais également au mécanisme d'horlogerie animant les aiguilles. Mike Chronos nous a effectivement gratifié d'une montre hybride et l'écran tactile est ainsi placé sous deux aiguilles symbolisant l'heure et les minutes. La couche tactile est placée au-dessus du mécanisme et donc sous la vitre de protection en verre de saphir. Il sera ainsi tout à fait possible de piloter la plateforme embarquée du bout des doigts. La vitre de protection est résistante aux chocs et aux rayures, certes, mais elle a également tendance à tirer un peu trop les traces de doigts. Fort heureusement, il suffira de l'essuyer avec un mouchoir ou un bout de t-shirt pour la nettoyer de toutes ces vilaines traces de paluche. Trois boutons ont été placés sur la tranche droite. Celui du haut nous permettra de revenir à tout moment sur l'écran d'accueil de la montre. Celui du bas nous renverra pour sa part sur l'écran précédent. Quant au bouton du milieu, il s'agit en réalité d'une couronne digitale et il aura donc deux utilités. En le faisant tourner sur lui-même, il sera possible de naviguer dans le contenu affiché sur l'écran de la montre et de faire par exemple défiler un SMS reçu. Toutefois, il sera aussi possible d'appuyer dessus pour activer le rétroéclairage de l'horloge et pouvoir ainsi connaître l'heure en pleine nuit. La partie intérieure de la montre abrite un moniteur de fréquence cardiaque. En passant par l'outil dédié, il sera parfaitement possible de connaître son rythme cardiaque et de mesurer ainsi les battements de son cœur. Le bracelet pour sa part est assez rigide et j'avais un peu peur qu'il soit inconfortable. Fort heureusement, ce n'est pas le cas et la The Time Premium n'aura ainsi aucune difficulté à se faire oublier une fois attachée au poignet. Mike Chronos a d'ailleurs bien fait les choses et le système de fixation du bracelet repose sur un simple bouton poussoir à tirer. Il sera du coup assez facile de changer de bracelet. Le constructeur propose d'ailleurs plusieurs modèles sur sa boutique avec différents coloris au choix. Pour le bracelet Premium par exemple, vous pourrez choisir entre 18 modèles différents. Certains seront en cuir, d'autres en jean foncé ou bien en atto. La The Time Premium en impose quelque chose de bien sur le terrain du design, mais le moment est maintenant venu de nous intéresser à son écran et surtout à son autonomie. Comme indiqué précédemment, la The Time Premium est une montre connectée hybride. Elle est donc munie à la fois d'un écran tactile couleur et d'un mécanisme d'horlogerie. L'écran est de très bonne facture, il est suffisamment lumineux pour rester lisible en toute occasion et notamment en plein soleil, ce qui est plutôt une bonne chose. Côté diagonale et définition, Mike Chronos a opté pour une dalle de 1,22 pouces capable d'afficher du 240 par 240. Pour la techno de la dalle, le constructeur est parti sur du TFT afin de conserver un prix de vente le plus bas possible, mais la dalle est suffisamment contrastée pour offrir un bon confort de lecture. En revanche, la couche tactile manque un peu de réactivité par rapport à une montre connectée traditionnelle. Il faut cependant rappeler que cette dernière n'est pas directement posée sur la dalle, mais au-dessus des aiguilles, et c'est sans doute ce qui explique ce petit problème de latence. Maintenant, l'avantage de cette configuration, c'est que la The Time Premium est bien plus autonome que tous les produits du même genre. Pour vous donner un ordre de comparaison, sur la Gear S3, je tenais généralement entre 1 et 2 jours, voire un petit peu moins avec la dernière mise à jour, et là en l'occurrence, avec la The Time Premium, j'ai pu tenir très exactement 2 semaines sans avoir besoin de la recharger, en l'utilisant de façon mixte et en faisant ainsi appel à son écran tactile et donc à ses fonctions avancées. Du coup, avec cette montre, vous pourrez très bien partir en week-end ou même en vacances sans vous embêter à vous trimballer avec le chargeur. Et ça, mine de rien, c'est quand même très confortable par les temps qui courent. Concernant la charge, elle se fera par induction. Il suffira ainsi de poser la montre sur son socle de charge pour redonner des couleurs à la batterie.
Le hic, c'est que le connecteur de cette station est de type micro USB et j'aurais franchement préféré avoir de l'USB type C, vu que ce format tend de plus en plus à se répandre sur les mobiles. L'offre est plutôt solide sur la partie matérielle, mais le moment est venu d'aborder les fonctions de la montre et de voir exactement ce que propose sa plateforme. Pour animer sa montre, Micronos a choisi de s'appuyer sur sa propre plateforme, une stratégie finalement assez proche de celle de Samsung. Fort heureusement, ce choix n'a aucun impact sur les fonctions proposées et la The Time Premium est ainsi capable de répondre à la plupart des besoins. Du côté des cadrans, pour commencer, l'utilisateur aura l'embarras du choix. Il pourra ainsi opter pour des créations dignes de l'horlogerie traditionnelle ou pour des cadrans un peu plus originaux. Contrairement à ce que propose Samsung sur les Gear S3, il ne sera malheureusement pas possible de télécharger de nouveaux cadrans à partir d'une boutique en ligne et il faudra donc se contenter de ceux proposés par l'application. La The Time Premium propose bien évidemment toutes les fonctions courantes, elle sera ainsi parfaitement capable de servir de chronomètre ou même d'afficher les notifications en provenance des applications installées sur le smartphone. Elle pourra aussi faire office de télécommande et prendre ainsi le contrôle du lecteur multimédia du smartphone à distance. La montre intègre aussi un calendrier capable de se synchroniser avec celui configuré sur le téléphone et il sera donc possible de retrouver tous ses rendez-vous depuis son poignet. Il suffira d'un défilement vers la gauche pour retrouver l'application en charge de l'activité, une application se présentant sous la forme de plusieurs cercles concentriques, générés à partir des données collectées par la montre. Grâce à cette vue, il sera ainsi possible de connaître le nombre de pas effectués, la distance parcourue, le nombre de calories brûlées ou encore le temps d'activité. En revanche, et c'est bien dommage, il ne sera pas possible de lancer manuellement une nouvelle activité et d'enregistrer par exemple une séance de rameur, des longueurs faites à la piscine ou même un entraînement de boxe et ça, mine de rien, ça manque un peu. La The Time est en revanche équipée d'un moniteur de fréquence cardiaque, elle sera ainsi parfaitement en mesure de mesurer les battements de notre cœur. Micronos a même développé un outil spécifique et ce dernier fonctionne plutôt bien. Il suffira en effet de taper dessus pour lancer le calcul et mesurer ainsi notre rythme cardiaque. La The Time Premium est clairement un produit original et contrairement aux apparences, elle tient davantage de la montre augmentée que de la montre connectée. Micronos n'a effectivement pas cherché à remplacer notre smartphone comme le font Samsung, Huawei ou encore Apple, mais plutôt à rendre notre montre plus intelligente. Le pari était osé, mais la The Time Premium a au moins un avantage par rapport à toutes ses concurrentes, à savoir son autonomie. En mode montre, elle pourra tenir facilement un mois sans aucun souci avec une seule charge. En revanche, pour une utilisation mixte, on pourra espérer tenir entre 2 et 3 semaines suivant notre utilisation. Et ça, c'est finalement le plus impressionnant parce que du coup, on se retrouve avec une vraie montre qui n'aura pas besoin d'être rechargée tous les jours pour fonctionner. Alors c'est vrai, tout n'est pas parfait, la montre manque un peu de fonction du côté du Quantified Self, mais mine de rien, on est sur un produit qui est quand même intéressant et dont l'autonomie devrait faire très plaisir aux plus nomades d'entre vous. Et justement, Micronos et Orange sont associés afin de proposer un exemplaire de la montre à l'un d'entre vous. Pour participer, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et de vous laisser guider. Quant à moi, je me tiens évidemment à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!